Bonjour, donc nous sommes ici dans le laboratoire d'énergétique de troisième année, donc qui se donne par petits groupes. Donc dans ce laboratoire, on a 4 manipulations principales différentes. On a cette première manipulation qui est à bande paire de charge. Donc on va mettre en route une pompe qui va faire circuler de l'eau à travers les différentes tuyauteries. Et on va avoir un capteur de pression qui va permettre de déterminer la différence de pression entre différents poids du circuit. Et donc, grâce à cette différence de pression, on sait déterminer les pertes de charge dans les tuyauteries. Alors, ce type de manipulation permet de dimensionner correctement une pompe par rapport à une installation hydraulique. Donc voilà pour la première manipulation. On a une deuxième manipulation ici qui concerne un banc frigo. Donc ceci correspond à un frigo tout à fait classique où on retrouve 2 échangeurs de chaleur, un premier et un deuxième. Cet échangeur-ci correspond à la plaque noire qui se trouve derrière le frigo et ceci se trouve à l'intérieur du frigo et ça permet de refroidir les aliments. Donc ici les étudiants vont pouvoir prendre différentes mesures de température et avec ces différentes mesures de température refaire le cycle de fonctionnement du frigo. Donc, ce genre de manipulation se fait directement en parallèle avec le cours de théorie qui est donné par un collègue. Ensuite, manipulation suivante, c'est l'étude du panneau photovoltaïque. Donc on a un panneau photovoltaïque et on va venir tester les caractéristiques du panneau en fonction de la luminosité. Donc on a plusieurs spots qui permettent de faire varier la luminosité et les étudiants doivent refaire les courbes du panneau photovoltaïque. Donc ici on ne fait pas le branchement du panneau sur le réseau électrique, ça se fait dans le cadre du laboratoire de machines électriques de deuxième année. Et puis la dernière manipulation, c'est le banc de climatisation. Donc ce banc de climatisation est en fait une maquette de ce qu'on peut retrouver pour la ventilation de différents bâtiments tertiaires. Donc de nouveau ici, on va faire fonctionner le banc et on a à différents endroits des thermomètres qui permettent de prendre des températures. Et donc à partir de ces températures, on va pouvoir tracer, grâce au diagramme psychométrique, tracer l'évolution de l'air. Donc l'évolution, on va avoir un ventilateur qui va aspirer l'air pour le rejeter dans le local climatisé. Et puis on a des résistances chauffantes pour chauffer l'air. Ou alors si on veut refroidir l'air, on a un groupe frigo, ici, où on peut également humidifier l'air si l'air est trop sec. Donc là, les étudiants vont voir un petit peu quelle est à chaque fois l'évolution de l'air lorsqu'on vient le modifier dans le banc.